Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule immobilière où nous allons traiter la clause d'étude des documents dans les promesses d'achat. À quoi qu'elle sert cette clause? Comment l'utiliser? Comment ne pas l'utiliser? Vous aurez réponse à toutes ces questions après la capsule. Tout d'abord, la clause concernant l'étude des documents, eh bien, c'est la clause 9 qu'on va retrouver dans la promesse d'achat, autant dans celle concernant la copropriété que celle excluant la copropriété, tous les deux étant des promesses d'achat résidentielles. Cette clause est très importante pour vérifier des documents qu'on n'aurait pas à notre disposition pour aller de l'avant dans la transaction. Pour débuter, on va aller voir la clause 9 dans la promesse d'achat excluant la copropriété, étant donné que les deux clauses 9 différencient un peu d'une promesse d'achat à l'autre. Donc, on a ici dans la clause 9.1, cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que l'acheteur examine et vérifie les documents suivants. Donc, on pourrait mentionner tout document qu'on voudrait vérifier pour aller de l'avant dans la transaction. Par la suite, on peut lire « À cet effet, le vendeur devra remettre à l'acheteur copie des documents mentionnés ci-dessus dans les jours suivants l'acceptation de la présente promesse d'achat. » Très important de mettre un délai pas trop court ni trop long. Donc, on pourrait dire entre 5 à 7 jours pour laisser le temps au vendeur de rassembler les documents qu'on voudrait vérifier. Par la suite, si l'acheteur n'est pas satisfait de l'examen et de la vérification de ces documents ou qu'il ne les a pas reçus dans le délai indiqué et qu'il veut rendre la présente promesse d'achat nulle et non avenue pour cette raison, il devra en aviser le vendeur par écrit dans les 7 jours suivant l'expiration du délai. Donc, très important, si on veut se retirer suite à l'étude des documents, il faut le faire dans les 7 jours suivant le délai mentionné ci haut. Si on ne le fait pas, eh bien, on va être réputé d'avoir renoncé à cette condition, donc on va continuer la transaction. Voici les avantages de faire une étude des documents à l'aide de la clause 9 dans vos promesses d'achat. Eh bien, tout d'abord, vous pourriez renégocier le prix d'achat si jamais vous étiez insatisfait de l'étude des documents, ou bien vous pourriez tout simplement vous retirer de la transaction. Ce sont deux atouts non négligeables dans vos promesses d'achat. Maintenant que vous savez que l'étude des documents est très important, qu'est-ce qui serait intéressant à étudier comme document? Eh bien, on a la clause 11.7 dans la promesse d'achat qui sont les contrats de service et de location visant les appareils et équipements devant être pris en charge par l'acheteur. Par exemple, un spa, une location d'un spa ou location du réservoir à eau chaude. Il serait intéressant de voir les factures ou les baux pour comprendre combien qu'on paye, combien de temps qu'on va payer. Il serait intéressant d'inclure aussi tout ce qu'on retrouve à la clause 11.8, donc les biens faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, de vente à l'essai, vente avec faculté de rachat, vente à clause résolutoire, de crédit-bail et obligation du vendeur devant être pris en charge par l'acheteur. Encore une fois, ce sont tous des équipements qui ne sont pas payés ou entièrement payés, qui vont devenir à votre charge. Ce serait intéressant de savoir combien qu'on va payer, combien de temps, encore une fois. Finalement, il serait intéressant aussi d'inclure des permis de construction qui ont servi justement pour des rénovations majeures ou des ajouts sur l'immeuble, ainsi que les comptes de taxes municipales et scolaires s'ils ne sont pas déjà à votre disposition pour savoir combien vous allez payer et s'ils payent réellement ce prix-là en ce moment qui est écrit dans la fiche Centris. Maintenant qu'on a fait le tour concernant l'étude des documents dans la promesse d'achat excluant la copropriété, on va aller faire un tour dans la promesse d'achat sur les copropriétés. La grosse différence concernant la clause 9 dans la promesse d'achat pour les copropriétés, eh bien, c'est qu'ils ont déjà rajouté des informations pour vous. Donc, on peut lire cette promesse d'achat est conditionnelle à ce que l'acheteur examine et vérifie la déclaration de copropriété et le règlement de l'immeuble ainsi que toutes leurs modifications, les renseignements fournis par le syndicat des copropriétaires s'ils sont disponibles, les procès-verbaux des assemblées des copropriétés et du conseil d'administration des dernières années, les états financiers de la copropriété, incluant l'état des sommes déposées au fonds de prévoyance, ainsi que les documents suivants. On recommande environ les 3 dernières années, là où il faut inscrire le nombre de temps qu'on veut, par exemple, les procès-verbaux, les fonds de prévoyance. Très important, la clause 9 pour la copropriété, étant donné qu'il faut savoir comment que ça se gère. Est-ce qu'ils ont un budget? Est-ce qu'ils ont un fonds de prévoyance? Comment ils prévoient les travaux pour les prochaines années? Ce sont tous des choses importantes à savoir lorsqu'on achète un condo.
D'autres éléments super importants à inclure justement dans l'étude des documents concernant la copropriété, eh bien, il y aurait la DRCOP complétée. Eh bien, la DRCOP, c'est un document de renseignement sur la copropriété. Le syndicat va se charger de remplir pour vous. Très intéressant pour savoir comment que c'est géré cette copropriété-là. Et puis, il y aurait la police d'assurance concernant le syndicat de copropriété. Et puis, le budget d'opération. Est-ce qu'il y a un budget d'opération ou non? Est-ce qu'il est respecté ou pas? Très important pour le bien de la transaction. Vous pourriez aussi inclure là, tous les éléments mentionnés qu'on avait mis dans la promesse d'achat excluant la copropriété. Étant donné que vous avez une partie privative, il va être intéressant d'avoir ces informations-là aussi. Si jamais l'immeuble que vous convoitez était loué, il va être plus qu'intéressant de mentionner dans l'étude des documents le bail, étant donné que si vous voulez faire la reprise du logement, il va falloir mentionner 6 mois à l'avance avant la fin du bail des locataires, comme quoi vous voulez reprendre le logement. Sinon, il va être impossible de faire la reprise du logement. Il serait quand même intéressant de savoir si on peut l'habiter avant de l'acheter. Vous aurez remarqué que je n'ai jamais mentionné le certificat de localisation dans la clause 9. Même si le vendeur n'avait pas à sa disposition un certificat de localisation, il ne sera jamais à votre avantage de le mentionner dans l'étude des documents, étant donné que vous seriez dans l'obligation de vous en déclarer satisfait. Et puis, on ne voudrait pas s'en déclarer satisfait, étant donné qu'on veut laisser cette charge au notaire. Je vous explique pourquoi. En fait, si on va lire à la clause 10.3 des documents de propriété dans la promesse d'achat, on peut lire que le vendeur fournira à l'acheteur son acte d'acquisition ainsi qu'un certificat de localisation décrivant l'état actuel de l'immeuble. Donc, il n'est pas intéressant de l'inclure dans la clause 9, mais bien laisser cette charge au notaire. Ceci met maintenant fin à la capsule immobilière sur l'étude des documents. J'espère que vous en avez appris plus sur à quoi ça sert, est-ce que c'est important ou non. Et puis je vous dis à la prochaine dans un de vos futurs projets immobiliers ou bien dans une future capsule immobilière.